tous, bienvenue sur ma chaîne de 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Écoutez, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Ça me fait extrêmement plaisir. Écoutez, que mon travail soit regardé. Là aujourd'hui je vais faire une guidance astro. Il me reste donc 2 signes astro à faire. J'ai le Verseau et j'ai le Sagittaire. Donc je vais faire une guidance pour la rentrée 2021. Hein. Là aujourd'hui on est le 19 août. Donc je veux dire que jusqu'au 19, jusqu'à fin octobre à peu près. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Après, vous pouvez regarder du coup vos signes, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, qui peut-être vous parlera plus. Allez, c'est parti. On va faire, on va faire les Sagittaires. Allez, allons-y, mes petits Sagittaires. C'est parti. Allez, on commence avec l'oracle de E. Allez, c'est le premier guide pour les Sagittaires. Hop là, envolez-vous. Ben voilà. Envolez-vous. J'espère que c'est assez clair. Ouais, c'est clair. Alors, hop, je vous fais voir la carte. Le 44. Envolez-vous. Et je vais vous la lire, parce que j'adore cet oracle. Toujours des magnifiques messages. Alors, envolez-vous. Ça a tout l'air d'une blague, et pourtant, c'est une information en provenance directe de l'univers. Depuis combien de temps avez-vous envie de faire ce saut dans l'inconnu, sans vraiment vous décider? Non seulement le filet de sauvetage est en place, mais une flopée d'anges vous attend avec du champagne, du chocolat et des draps en coton d'Égypte. Prêt? Allez, vous avez tout ce qu'il faut en main, les Sagittaires, vous voyez ce que ça veut, c'est ce que ça vous dit. Hein? Donc, écoutez, n'ayez plus peur d'aller au-devant, d'aller voir l'inconnu, parce que c'est le bon timing. Allez, on continue. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à vous dire? Merci pour les Sagittaires. Alors, ça nous parle déjà d'un couple, d'une union. Alors, vous êtes peut-être déjà marié, vous êtes paxé, vous êtes juste en couple. Ça nous parle donc du passé et ça nous parle, hop, voilà, du printemps. Et en même temps, ça peut être, vous avez peut-être en face de vous une personne bélier, taureau ou gémeaux. Ça nous parle aussi des nouvelles choses qui arrivent. Peut-être d'un passé à laisser. En dos de deck, vous voyez, voilà, la triangulaire. Donc, écoutez, c'est possible que ça nous parle de triangulaire. Hein. Donc, ça nous parle, on va voir. Allez, on continue, on va voir. Merci. Bon, écoutez, ça parle bien de triangulaire. Bon, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Hein, peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas trop où c'est que vous en êtes, que ce soit vous ou que ce soit votre autre. Hein. Donc, ou vous, votre autre, être déjà en couple. Donc, ça nous parle du passé. Ça nous parle aussi également peut-être du retour d'un ex ou d'une ex. De toute façon, il y a quand même des nouvelles choses qui vont arriver. Hein. Il y a quand même des nouvelles choses qui vont arriver par rapport à cette triangulaire. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas quoi. Donc, là, vous avez la carte, le point d'interrogation. Donc, en même temps, ce sont les doutes. Vous réfléchissez beaucoup à la situation. Vous ne savez pas trop exactement où aller, on va dire. Quelle direction prendre? Peut-être que vous réfléchissez à quitter une personne. C'est possible aussi. Ou votre autre en face peut-être justement est en couple et il doit peut-être savoir ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il reste avec la personne? Est-ce qu'il reste pas? Voilà, hein, vous voyez, vous savez mieux que moi hein, dans la situation où vous êtes. Mais c'est possible du coup qu'il y a un petit passé à laisser et pour prendre
Du coup, un nouveau départ. Allez, on continue. C'est le bouton vide. Pour le Sagittaire, pour le sud de Jupiter, c'est le bouton vide. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les Sagittaires? Hop là, merci. Alors, ça nous parle d'argent, d'ouverture. Je vais vous faire voir les cartes, pardon. Alors, l'argent. Donc, je pense que ce soit vous, que ce soit votre autre, il y a des biens en commun. Des maisons en commun, des biens en commun. Vous voyez, vous avez peut-être un petit pactole de côté en commun. Là, ça parle donc que vous avez les clés en main. Vous avez les clés pour pouvoir ouvrir cette porte. Hein. C'est la porte de la destinée. Et comme vous pouvez le voir, écoutez, derrière, il y a le ciel bleu, les petits oiseaux, un soleil magnifique. Vous voyez, il y a de très belles choses de l'autre côté. Et on a la carte de la parole. Bon, écoutez, il va falloir parler. Je pense qu'il faut parler donc du coup de cette triangulaire, bien évidemment, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de votre autre. Parce que, écoutez, il y a des choses à dire. Il y a des choses qui vont pas, apparemment, qui vont peut-être choquer, qui vont pas faire plaisir, mais il faut parler. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'amour. Parce que ce soit vous, que ce soit votre autre qui est en couple, entre vous, il y a, écoutez, on peut le voir, énormément d'amour. Allez, ce n'est pas une petite amourette, ce n'est pas un petit, comment on va dire, le petit coup du soir. Non. Si vous devez quitter quelqu'un, c'est vraiment parce que c'est peut-être votre moitié d'ailleurs, peut-être votre moitié. Comme ça vous dit, la carte, envolez-vous. Si vous avez des rêves, envolez-vous. Croyez-y, croyez-y. Alors, nous avons la carte de l'étranger. Donc, écoutez, c'est peut-être une personne qui n'est pas à côté de vous. Peut-être que vous vivez assez loin l'un de l'autre. Ou qui même peut-être à l'étranger. C'est possible aussi. Ça peut parler aussi également de voyage. Peut-être un déplacement que vous allez faire ou l'un ou l'autre, mais l'un vers l'autre. Voilà. Et ça nous parle aussi de culpabilité. Donc, bien évidemment, quand il y a triangulaire, il y a culpabilité, évidemment. La personne, que ce soit vous qui êtes en couple, que ce soit votre autre qui soit en couple, écoutez, la personne qui est en face, elle fait culpabiliser par rapport, ça peut être donc aussi par rapport à des biens, qu'est-ce qu'on fait pas, par rapport à des enfants, voilà. Donc elle vous montre du doigt, elle vous dit que c'est pas bien, etc. En d'autres deck, j'ai l'enfermement. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous renfermez. Vous n'êtes pas bien. Vous mettez dans votre coin. Vous réfléchissez. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'aurais peut-être pas dû. Vous voyez, toutes ces questions qu'on se pose habituellement. Allez, hop là. Alors, la séparation. Donc, vous voyez, il y a vraiment, écoutez, une séparation qui va se faire. Une séparation, que vous soyez marié, pacsé, ou simplement que vous vivez ensemble. Donc il y aura séparation pour un nouveau départ. Après, ça peut être plus dans le temps, parce que nous avons le printemps. Donc ça peut être, je peux dire, de maintenant jusqu'à la fin du printemps, on va dire, ça peut être trop long. De toute façon, une séparation, ça ne se fait jamais comme ça. S'il y a des enfants, s'il y a des biens, etc., ça prend du temps. Mais il y aura séparation. En dos de deck, j'ai le verdict. Donc, le verdict, c'est qu'il y a séparation. Alors, hop là, voilà. Là, c'est la carte de l'hérédité, donc de la famille, qui est sur la triangulaire. Donc, ce que ça veut dire quoi? Qu'il y a de la famille autour de vous. Il y a de la famille autour de vous, et peut-être que cette famille-là, écoutez, n'a pas vraiment envie de vous laisser partir. Et en dos de deck, j'ai encore l'enfermement. Vous êtes vraiment culpabilisé. Ce sont les personnes de votre famille, peu importe, si c'est les enfants, si c'est les parents, les frères, les sœurs, peu importe. Ils vous font vraiment culpabiliser. Ils vous, écoutez, ils vous manipulent, en fait. Ils vous manipulent. Ils vous manipulent. Allez, on va changer de jeu. Hop. On va prendre celui-ci. Allez, on continue, petit Sagittaire. Allez, on va voir ce que ça vous dit de plus. Mais de toute façon, je pense que vous êtes allé au bout de votre histoire. Au bout de votre histoire. De toute façon, s'il y a une triangulaire, c'est que vous êtes allé au bout de votre histoire et que
Vous voulez plus, du coup, raccrocher les wagons. Hein. Allez, s'il vous plaît, les guides. Hop là, merci. Alors, ça nous parle encore, écoutez, de la tour. Hein, de la tour qui s'effondre. La tour qui s'effondre, donc c'est toujours un mal pour un bien. Donc c'est la séparation. Hein, vous voyez, les paroles, il faut en parler. Hein, de toute façon, il faut en parler. Nous avons la tristesse, bien évidemment. Quand on se sépare, eh bien, c'est jamais de gaieté de joie, c'est jamais, même si c'est pour notre bien, même si c'est pour que ce soit vous, que ce soit votre autre, hein, si c'est pour le mieux, bon c'est toujours quand même triste. Hein, vous pouvez avoir la famille autour, les enfants, donc c'est pas toujours évident. Hein, mais ça vous dit bien que c'est un cadeau pour vous. Hein. C'est vraiment un mal pour un bien, comme j'ai dit. Hein. Parce que vous allez avoir du coup vraiment des belles choses qui vont arriver hein, suite à ça. Hein. Voilà, allez, on continue s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires. Alors, vous voyez, des choses qui vont se créer, des choses qui vont se faire, hein. Des nouvelles choses, hein. Un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ. Et là, j'ai la carte de l'automne. Donc en même temps, c'est, écoutez, l'automne, on va bientôt y rentrer dedans. Et c'est en même temps la carte du lâcher prise. Hein. Il faut un petit peu, surtout déculpabiliser, lâcher un petit peu tout ça, parler, dites ce que vous avez à dire. Hein. De toute façon, ça peut pas rester éternellement comme ça. Donc, parler, créer des choses pour justement pouvoir vous envoler. Hein. Vous voyez ? Allez, on continue. C'est plus une carte pour les Sagittaires. Merci. Alors, nous avons la carte de l'effort, évidemment. La séparation ne se fera pas sans effort. Hein. Il faudra donner beaucoup de soi-même, beaucoup de... alors, je m'excuse pour la petite moto qui vient de passer, qui a fait énormément de bruit. Mais voilà, ça veut dire que c'est les efforts. Hein. Il va falloir y aller, il va falloir être dans le respect, voilà, hein. Faire ça bien, si je voulais. Et en deux de deck, vous voyez, j'ai le nouveau départ. Hein. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui arrive. Hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, les guides, pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, les guides, une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Encore une petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, elle va vraiment sauter. Je vais voir dessiner le petit saut. Comme si je dois prendre celle-là. Ok. On ne dit pas prendre celle-là, on dit prendre celle-là. Ok. Alors, vous avez la carte de la guérison. Voilà. Une fois que vous aurez parlé, une fois que vous aurez dit, c'est la séparation, tout ce qui va avec, etc. Vous pourrez, du coup, vous voyez, réaligner vos chakras. Hein. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Hein. Et comme la carte vous le dit, hein, c'est un cadeau. Hein. C'est malgré tout une séparation, mais c'est quand même un cadeau pour vous. Hein. Donc là, ça me parle de l'été et là, de la route barrée. Donc, écoutez, une fois que vous aurez parlé, hein, c'est peut-être que vous allez parler justement dans pas longtemps, et encore quand on sera en été, écoutez, les personnes proches de vous, personnes de la famille, etc., écoutez, elles vont vous barrer la route, hein, parce que, bien évidemment, elles ne veulent pas de ça. Mais vous, c'est votre destin, ce n'est pas de rester dans un couple sur lequel il n'y a plus rien, hein. Que ce soit pour vous, que ce soit vos parents, que ce soit pour vos enfants. Quand il n'y a plus d'amour dans un couple, c'est difficile à vivre tous les jours et ce n'est pas bon pour les enfants, quoi. Hein. Donc voilà, route barrée, donc vous allez quand même avoir pas mal de personnes contre vous. Allez, je fais encore ce jeu-là. S'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, ou peut-être un petit conseil pour les Sagittaires. Et voyez, ça vous dit, envolez-vous. Hein. Envolez-vous, n'ayez pas peur. Si vous avez tout essayé dans votre couple, ou la personne en face, hein, si vous avez tout
enfin, réessayer et que ça ne fonctionne pas, bah écoutez, ça ne fonctionnera jamais. Hein. Surtout si vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, bah voilà quoi. Alors, on a le cavalier de bâton qui nous indique une communication franche. Donc, que ce soit vous, que ce soit votre autre, ben voilà. Hein. Communication franche qui va découler bien évidemment sur des disputes, s'exprimer sans détour. Voilà, une fois que vous avez commencé à parler, il faut être clair, net et précis. Ne pas tergiverser, ne pas faire le serpent, vous dites la vérité tout simplement. Donc après, donc vous avez un petit temps de pause, ça c'est le 4 d'épée, donc un petit temps de pause, bien évidemment. Et vous aurez quand même la guérison après, hein. Comme vous avez eu tout à l'heure, hein. Il y a quand même la guérison qui va arriver. Et là, donc, vous avez la carte de la papesse, hein, la clairvoyance. Écoutez, ce sont les savoirs secrets, hein, ce qui est secret et ce qu'il faut dire. Donc, vous avez quand même les cartes en main. Donc, écoutez, parlez, hein, dites ce que vous avez sur le cœur. Vaut mieux une séparation franche que de rester comme ça dans une triangulaire qui, franchement, qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien, qui fait du mal à tout le monde et qui ne fait pas avancer les choses. Hein. Allez, une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Alors, est-ce qu'il y a encore une carte ou deux, il guide ou je passe à un autre jeu? S'il vous plaît, merci. Alors, le 7 de bâton, persévérance, se battre, signes et synchronicité. Donc du coup, vous aurez aussi pas mal de signes apparemment. Pas mal de signes, regardez bien, que ce soit les heures miroirs, que ce soit les plumes, etc. Les messages, enfin, peu importe. Hein. Il y a énormément de signes. Et persévérer. Hein. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Si vous n'avez plus rien dans cette histoire, ou votre autre n'a plus rien dans cette histoire, et que vous allez donc vous retrouver, hein, parce qu'il y a de l'amour entre vous, donc vous allez vous retrouver. Écoutez, faites-le, hein, faites-le. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai le 10 de denier. C'est l'abondance, la richesse, l'épanouissement à tous les niveaux. Donc beaucoup de belles choses, hein, des cadeaux, etc. Beaucoup de belles choses qui vont arriver vers vous quand vous aurez parlé, quand vous aurez dit la vérité, quand vous serez honnête avec vous-même, quand vous serez honnête avec les autres, quand il y aura du respect. Du coup, tout va se remettre en place. Hein. Mais bon, il y a un petit moment, petit passage difficile. Un petit passage difficile. Allez, encore une carte de l'oracle des amoureux pour savoir ce que votre autre a envie de vous dire à cet instant précis. Allez, s'il vous plaît. Une carte pour les Sagittaires. Oula, ok. Merci. Alors, on a la carte, voilà, vous voyez, du pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Écoutez, c'est ce qu'on vous dit. Et ce qui rejoint ici, parlez et envolez-vous quoi. Envolez-vous. Vous avez le pouvoir de le faire, donc faites-le. Ne restez pas dans une histoire qui ne mènerait plus à rien. Hein. Ensuite, on a la carte des flammes jumelles. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être votre moitié. C'est le destin. Vous avez donc l'ouverture ici. Voilà, ouvrir la porte de la destinée. Vous voyez, le soleil, les ciels bleus, les petits oiseaux, les bons moments, les cadeaux. Voilà. Donc, apparemment, c'est votre flamme jumelle. Voilà. Et après, voilà la carte de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, tout va fonctionner pour le mieux parce que, écoutez, vous aurez dit la vérité, vous aurez parlé sincèrement, vous aurez dit ce que vous avez sur le cœur, hein, parce qu'à un moment donné, évidemment, il faut le dire. Hein. Donc voilà, et flamme jumelle, hein. Lien sacré, lien vraiment très sacré. Généralement, quand on est avec une flamme jumelle, écoutez, rien ne peut vous séparer. Hein. Rien ne peut vous séparer, que ce soit la famille, que ce soit vos amis, que ce soit peu importe. Vous avez un lien
Et vous aurez toujours ce lien. Hein. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ma guidance vous aura plu, les petits Sagittaires. Je vous souhaite encore de belles vacances si vous êtes en vacances. Une belle rentrée. Et puis, oui, voilà, une belle rentrée. Protégez-vous, prenez soin de vous. Hein, faites attention avec ce corona Covid qui est toujours là. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à bientôt, mes loulous. Au revoir.